Alors, on va enchaîner juste par une petite présentation d'Antoine sur la Digital Aquitaine, puisque c'est l'association qui organise la conférence, et on va vous en dire un petit peu plus sur la structuration de l'asso. Donc, je donne la parole à Antoine Lamarche, qui est le directeur de l'association. Oui, merci Antoine Jean-Jean. Donc, on fait maintenant, ça fait la 6e année qu'on fait une session de claquettes tous les deux sur le sujet. Alors, c'est une session une édition qui est particulière parce que ça devrait être la dernière sous la marque Digital Aquitaine. Et j'en profite là, à la fois pour vous montrer le bureau. Je vais leur tirer un coup de chapeau. Il y en a peut-être qui sont ici, puisque ce sont nos élus qui ont porté Digital Aquitaine jusqu'ici. On les a d'ailleurs prolongés pour qu'on puisse aller au bout de la grande affaire qui nous occupe en ce moment, qui est évidemment connectée avec la donnée, puisque, comme vous le savez, Digital Aquitaine, on travaille exclusivement là où il y a du numérique. Donc vous retrouvez en bas à la fois la tête de nos élus qui sont bénévoles, qui donnent du temps, sont souvent des chefs d'entreprise pour effectivement faire progresser les écosystèmes. Donc on retrouve Antoine, mais aussi les différentes thématiques qu'on a pu porter jusqu'ici, entre la distribution, effectivement l'usine du futur, le numérique en santé et les mobilités. Et pourquoi c'est la dernière? Parce qu'on a un grand sujet qui nous intéresse en ce moment, c'est que Digital Aquitaine va se fondre dans une nouvelle structure. On parlait tout à l'heure de labellisation, donc effectivement, on a porté une candidature commune avec une autre structure qui s'appelle Naos, qui travaille sur l'open source et les technologies libres. Donc nous allons créer une nouvelle structure qui va porter un label de pôle de compétitivité. Donc on a été labellisé en mars 2023, il y a un an. Donc, pour porter ce sujet avec un axe très fort sur ce qu'on appelle le numérique responsable. Et j'en profite parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, est sorti au début du mois, il y a eu une conférence sur la feuille du numérique et données pour la planification écologique. Le grand sujet, ça sera effectivement le numérique est partout, comment on va pouvoir accompagner ces enjeux qui sont cruciaux pour la planète concernant effectivement la lutte contre ce réchauffement climatique. Voilà, donc ça c'est un petit message commercial entre guillemets. Donc on est évidemment en phase d'adhésion et surtout quand Digital Aquitaine va disparaître, les adhérents aujourd'hui vont se retrouver dans ce nouveau pôle dont l'enjeu et les ambitions qui sont doubles, c'est intégrer, comme l'a dit Antoine, c'est pour ça qu'on l'a mis aujourd'hui dans cette édition des sujets sur la sobriété, la durabilité des services numériques. Donc voilà, ça sera le grand sujet qui nous porte. Voilà, je crois que j'étais assez court. Évidemment, il y a un stand, vous avez dû passer devant, si vous voulez en savoir plus sur Enter, qui est le nom de ce futur pôle. Ses ambitions qui sont doubles, là je ne vais pas pouvoir évidemment les déployer, sinon je pourrais passer la journée. Et ce n'est pas le but, je crois. Donc n'hésitez pas à venir passer sur le stand. Il y a une personne de l'équipe de Digital Aquitaine ou de Naos qui sont sur place. Et moi-même, vous pouvez venir m'interroger si vous avez des questions d'une façon générale sur ce nouveau pôle. Et donc vous vous doutez bien, à créer un pôle de compétitivité, c'est énormément de travail. Et donc il y a depuis 6 mois beaucoup de travail à la fois au sein de l'association, au sein des 2 associations et avec beaucoup de bénévoles, des groupes de travail, etc. pour réfléchir au contenu de ce nouveau pôle de compétitivité. Donc actuellement, donc, on est toujours structuré sous la forme de l'association Digital Aquitaine avec ce Domex IA Data qu'on avait créé en 2021. Pardon. Et donc, du coup, le mode de fonctionnement est toujours identique avec notre site IA Data Science sur lequel vous retrouvez l'ensemble des informations sur le Domex avec l'agenda, des projets. On essaie de pousser... Donc, il est animé par Thierry qui est ici, donc, sur lequel vous retrouvez un certain nombre d'événements, d'actualités, un annuaire aussi des acteurs de la région, une newsletter. Donc tout ça, c'est autour du site iadatascience.fr. Et il y a toujours le comité de pilotage donc, qui est composé d'une douzaine de bénévoles, que je remercie aussi, puisqu'ils travaillent toute l'année à l'animation du Domex au sens large. Donc c'est des gens de Bordeaux, de La Rochelle, de Niort, de Pau, pour essayer de couvrir un petit peu l'ensemble de cette grande région, la première région en France en termes de superficie, hein, ne l'oublions pas. Et donc du coup aussi avec des liens avec Aerospace Valley, l'ADI, etc. Donc
Qu'est-ce qu'on a fait cette année en 2023 depuis la dernière édition? On a animé plusieurs événements, donc j'en ai choisi 3. On en a fait un sur la conformité des données qu'on a animé au village Baïséa en partenariat avec l'Unitech. Et on a réfléchi en invitant deux sociétés de Bordeaux, qui s'appellent Clark et Alter ID. Et le but, c'était de réfléchir à la régulation et à l'encadrement de l'usage des données. Donc là, je vous ai mis les liens à chaque fois. Tout ça sera disponible en ligne après. Un deuxième événement autour de l'IA générative et de son impact dans le monde de l'art. Et donc là, il y a un replay d'1 heure qui a été enregistré au cinéma Utopia en octobre, avec donc des musicologues, avec des chercheurs, avec différents interlocuteurs pour donner un point de vue sur quel est l'impact de l'IA générative sur le monde de l'art, et avec un auteur de BD d'ailleurs qui a fabriqué une première BD en s'appuyant sur Midjourney. Et puis en octobre, nous avons organisé la 2e édition de la conférence Pricing Algorithms, qui était finalement la conférence sœur de Dataquitaine, mais dédiée à la problématique du pricing, avec 7 présentations qui sont également disponibles en replay gratuitement, donc de Decathlon, de Talent, du Lipsys, de Cdiscount, de l'École des Ponts, Sigma Plus et Cermix, donc avec vraiment un focus sur les algorithmes de pricing. Et donc on organisera la prochaine édition de cette conférence en octobre encore. Donc si certaines personnes sont vraiment spécialisées en pricing, n'hésitez pas à vous renseigner pour la prochaine édition.